Je pense que vous aurez compris si vous êtes un petit peu sur la chaîne depuis un petit peu de temps, on va parler des slashers. Et je pense que si vous regardez la chaîne, vous savez que c'est pas un genre que j'affectionne particulièrement. Mes cheveux, c'est le bordel. Voilà, c'est le bordel. Les slashers. Ah oui, au fait, je reprends Twitch bientôt, donc là, ici, voilà, il faut venir. Hein. Parce que tous les lives qui seront plus spécifiques, maintenant, il n'y aura plus les rediffusions sur YouTube, ce sera sur Twitch. Ça, vous le savez. Mais bref, les slashers. Je suis pas fan des slashers. Alors, avant de commencer à dire pourquoi, il faut savoir ce que c'est. Mes cheveux, c'est vraiment le bordel. Il faut que je me coiffe. Putain, il faut que je brosse tout ça. Bref, les slashers, il faut comprendre déjà ce que c'est avant d'en parler. Qu'est-ce que c'est un slasher? Le slasher est un genre de film d'horreur, ça je pense que vous l'avez tous compris, qui existe depuis la milieu des années 70 avec l'arrivée de Leatherface et de Massacre à la tronçonneuse, donc The Texas Chainsaw Massacre en anglais, et qui a connu surtout son âge d'or dans les années 80, où de grosses sagas du slasher, la plupart des sagas du slasher, ont commencé à venir un petit peu mettre leur pierre à cet édifice durant les années 80 à début 90. Fin 90 grand maximum avec la saga Scream. Mais l'âge d'or des slashers, c'est 80-90. À partir de 2000, c'est déjà perdu. Voilà. Dans ces années-là, nous avons bon nombre de grosses sagas très connues du genre du slasher, encore connues aujourd'hui, qui sont nées, et la plupart d'entre vous ont au moins vu un de ces films. C'est-à-dire, tout le monde a déjà vu un Vendredi 13, ou un Freddy, ou un Halloween, un Scream, un Chucky. Vous avez tous vu au moins un film des années 80 à 90 qui est un slasher. Si vous avez vu un Massacre à la tronçonneuse, c'est un slasher. Si vous avez vu un Halloween, c'est un slasher. Même les plus récents. Si vous avez vu un Vendredi 13, c'est un slasher. On a tous au moins vu un slasher. Tous. Mais je suis pas fan de ce genre. Encore une fois, je l'ai dit, ça a connu son âge d'or dans les années 80. Mais le slasher aujourd'hui, c'est un genre qui a été surutilisé. Je veux dire, les 3/4 des films d'horreur qui sortent sont soit des slashers, soit des films d'épouvante. Il faut chercher loin pour trouver un bon thriller psychologique ou une connerie en genre. Et souvent, ce genre de films, c'est des films à 10 millions de budget qui sont développés par A24 et qui tombent sur une plateforme de streaming obscure sur internet. C'est très précis. Mais la plupart des films de nos jours sont soit des films avec un énième monstre ou vampire ou je ne sais quoi, ou un énième truc d'un fantôme qui revient pour tenter de tuer des gens, soit c'est un énième slasher comme les Terrifiques qui sont sortis récemment, où on joue beaucoup sur le gore pour faire venir le jeune public. Mais en gros, un slasher, c'est un film où un tueur masqué, ça, voilà, ou en tout cas un tueur qui a quelque chose d'iconique, on reparlera de ça après, va tuer de jeunes adultes. 3/4 du temps, en tout cas, ce sont de jeunes adultes. Des mecs qui ont entre 17 à 29 ans. Moins. De temps en temps, il y a un ou deux enfants, un ou deux adultes plus vieux qui passent à la trappe. Mais les 3/4 du temps, ça s'arrête là. Par exemple, dans Scream 5, Dewey a genre, je sais pas moi, 50 piges et il meurt. Mais souvent, les personnages principaux sont de jeunes adultes, qui sont dans la fleur de l'âge, et c'est logique parce que le public cible de ce genre de film, ce sont les ados, qui vont donc s'identifier à ces personnages-là. Du coup, ils s'identifient à des personnages plus vieux. Génial. Mais donc voilà, c'est ça un slasher, c'est un film où un tueur masqué va aller, je vais juste faire ça, voilà, va aller chasser des personnes qui vont ou pas lui survivre. Et des slashers, il y en a dans tous les coins, tellement qu'aujourd'hui il y a... Je pense que les slashers, ça doit être le genre de film le plus codifié au monde. Alors, quand je dis codifié, ça veut dire le genre de film où il y a le plus de codes très précis du slasher. Je veux dire, j'ai parlé tantôt d'icônes, tous les slashers ont leur personnage qui a un truc iconique. Ce que je veux dire par là, c'est que ils ont tous un masque bien spécifique, une arme bien spécifique, une tenue qui les représente, quelque chose pour les différencier d'un autre slasher. Et d'ailleurs, de nos jours, les slashers qui sortent aujourd'hui continuent de vouloir faire ça, à avoir une icône, et 3/4 du temps, ça se plante. Parce que les slashers aujourd'hui, l'âge d'or des slashers a disparu.
Mais le slasher à l'époque des années 80, à chaque fois t'en avais un qui sortait et il devait à chaque fois se différencier. C'était l'âge d'or du slasher, tout le monde faisait ça. Donc quand Jason arrive dans les années 80, bah lui c'est simple, il aura une machette et un masque de hockey. Halloween, ce sera Michael Myers, il sera connu pour avoir un masque blanc. Leatherface, la tronçonneuse et le masque de peau. Quand Scream arrive, il est connu pour avoir un petit couteau et le visage de fantôme. Freddy, les griffes de la nuit en VF. Bah, il est connu pour son chapeau, sa peau brûlée, son pull vert, il est vert et rouge, et bien évidemment son gant à 4 griffes. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire maintenant par icône. Chucky, c'est simple, l'icône elle est toute précise, c'est une poupée. Terrifier, art de clown, bah, c'est dans le nom. Son icône c'est que c'est un clown. Tout simplement. Chaque slasher a ou tente d'avoir une icône bien précise qui va rentrer dans la tête des gens. Certains films vont utiliser ça pour s'en moquer. C'est notamment ce que je trouve un petit peu dans la saga Fear Street. C'est qu'on essaye non pas de se moquer mais plus de faire référence et un petit peu hommage à ces slashers des années 80 à 90 qui justement essayaient d'avoir toujours une icône. Je veux dire, dans les Fear Street, ce sont des simples fantômes mais qui vont avoir un design bien particulier à chaque fois. Tommy va avoir un petit peu un truc qui fait référence à Jason avec le sac sur la tête, la grosse hache, tout ça dans un camp de vacances. 1978 est un hommage au Vendredi 13. Fear Street, 1978, hein, donc la partie 2, c'est un hommage au Vendredi 13 avec un tueur avec le sac à patates. Bah, c'est la même chose que dans Vendredi 13 2, quand Jason a un sac à patates sur la tête avant d'avoir le masque. Bien évidemment, dans le premier, le tueur, un mec avec une longue toge noire et un masque blanc. Bon, on comprend très bien de qui on fait allusion. 1999, c'est une référence à Scream. Et il n'y a vraiment que 1994 qui est un peu plus spécifique. Mais lui, il essaye beaucoup plus de choses que ces deux premiers qui sont plus des hommages aux anciens slashers. Mais donc, même dans les slashers d'aujourd'hui, on essaye d'avoir des codifications comme ça des personnages. Et on peut même aller plus loin dans la codification du genre du slasher. Il y a toujours la même chose dans tous les films. Il y a la Final Girl, en tout cas quand le personnage est une femme en tant que personnage principal, ce qui est à peu près toujours la même chose, hein, c'est toujours ça. C'est quasiment toujours une fille. C'est même pas du sexisme, c'est juste que c'est vrai. Au bout d'un moment, faut l'avouer. Donc tu as la Final Girl, ça veut dire le personnage qui va réussir à survivre, voire à surmonter le tueur. Je veux dire, la Final Girl qui tabasse Jason à la fin du film. Le personnage principal de la saga Scream, j'ai oublié son nom, Sidney Campbell, qui arrive alors que personne n'a réussi. Elle arrive à surmonter 2 tueurs en même temps. Voilà, elle fait même mieux que tout le monde. Et voilà, la Final Girl, elle y est partout, dans tous les slashers. Et souvent, c'est toujours une femme. Parce que, encore une fois, c'est des films des années 80. À l'époque, les femmes avaient, dans les films, cette image de la personne à protéger, qui était faible, etc. Je dis pas que c'est vrai. Mais du coup, on utilisait ça à revers dans les slashers en mode « Ah oui, vous pensez que les femmes sont des faibles? Ben regardez-les tabasser des mecs qui font 2,5 m avec une grosse machette et un masque de hockey. Et qui en plus reviennent entre les morts. » Oui, il va falloir qu'on parle de ça juste après. Ça, c'est un des codes du slasher. Alors, des codes du slasher, il y en a encore plein. Je veux dire, le tueur qui pourrait tous les tuer en 10 minutes, mais il préfère faire durer ça pendant 1h30. Ça, c'est un truc que je vois dans tous les vendredis 13. Je veux dire, Jason, il a la capacité de briser des nuques à main nue. Qu'est-ce que tu te fais chier à aller te taper New York pour les buter? T'aurais pu buter le film d'avant. Vraiment. Dans Scream, c'est pareil, le mec passe son temps à disparaître, alors que Sidney Campbell, il pouvait la tuer 10 fois s'il le voulait. À chaque fois, les personnages principaux du casting survivent parce que le tueur est con. Il y a un moment, faut l'avouer 30 secondes. Autre cliché, et ça c'est le pire, c'est que c'est vrai, si vous êtes dans un slasher, si vous couchez avec quelqu'un, vous mourrez. Voilà, il y a une règle en anglais qui s'appelle Don't have sex if you are in a slasher. C'est à peu près tout le temps vrai. Vous regardez les vendredis 13, dès qu'il y a un personnage qui va s'envoyer en l'air, on va dire, avec son copain ou sa copine, paf, il va crever. Il y a même une scène dans vendredi 13 où il prend un lit, il le casse en deux quand t'as 2 personnes qui sont en train de faire des ébats, on va dire, au-dessus de lui. Et je vous jure que c'est une vraie scène. Dans les récents slashers, c'est pareil.
Dans X, le film de T. West, avec Mia Goth, tous les mecs qui ont eu une relation dans le film, même Jenna Ortega, vont crever. Tous. Sauf une personne, parce que c'est le personnage principal. Mais sinon, quasiment, allez, on va dire quasiment, parce qu'il y a juste le caméraman, enfin le réalisateur plutôt, mais sinon, toutes les personnes qui meurent, que ce soit Jenna Ortega, la blonde, le black, Mason, les deux vieux, ils sont tous morts, ils ont tous eu des relations. C'est un cliché très précis, mais qui est quasiment tout le temps vrai. Voilà. Je place ça. D'ailleurs, Stranger Things a un petit peu pris à revers ce truc-là, dans le sens où Stranger Things, c'est une série qui se passe dans les années 80. Nancy refuse d'avoir une relation, on va dire, plus approfondie, et du coup ne meurt pas. Après, c'est Barbara qui finit par crever. C'est un petit peu prendre à revers un cliché du slasher, même si Stranger Things n'est pas un slasher. Alors maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu dis ne pas aimer le slasher? Justement pour ça. Parce qu'il y a trop de codes. Le slasher aujourd'hui ne surprend plus. À l'époque, ça surprenait parce que c'était un genre qui était nouveau. Je veux dire, quand Scream était sorti, voir un slasher comme ça qui prend à revers certains clichés, clairement, on s'y attendait pas. Je veux dire, par exemple, Sidney Campbell, elle a une relation avec son copain dans le film, et pourtant elle survit. Chose qui ne sera pas le cas dans les prochains films, d'ailleurs, dans les suites, les personnages qui vont avoir des relations vont crever quand même. Parce que la saga Scream, c'est redevenu des slashers banaux qui ne sont même plus méta. Je veux dire, Scream 5 et 6, c'était bien de la merde. Les slashers, aujourd'hui, ce sont des films qui tentent désespérément d'avoir une icône, les trois quarts du temps, ça foire, et surtout, sont tellement codifiés qu'on les connaît par cœur. Quand tu regardes un slasher, tu sais direct à la tronche du personnage qui va survivre, qui va mourir, quoi, qui, comment, qui est le tueur. Dans le dernier Scream, c'était évident que le flic était le tueur. Je veux dire, je pense que Scream, ça doit être les slashers les moins bien écrits de l'univers. Honnêtement, parce que les films Scream sont tellement nazes en termes de scénario. Tu commences un film Scream, on va dire excepté le premier, tu sais directement qui va survivre, qui va mourir, et qui est le tueur. Bien évidemment que dans le 6, il y en avait 3 des tueurs. C'était visible, dès le début du film. Le flic était trop bizarre, Abigail est morte étrangement, sobrement, pour un personnage dans un film Scream, donc ça paraissait chelou. Et le fils, il était un peu bizarre aussi. Dans le sens où, dès le début du film, il fait non mais ça peut pas être moi. Oui mais ça va, on a compris que c'était toi. Bravo. Bien mec, super. Je t'ai foiré tout seul. Et c'est ça qui me dérange dans les slashers. C'est trop cliché. Tous les slashers se ressemblent. Tous. Je suis sûr que si je regarde les Terrifiers, je vais directement savoir te dire ok c'est elle qui va survivre, c'est lui qui va mourir, etc. Dans les Fear Street, c'était un petit peu ça aussi, mais je trouve que vu qu'il n'y a pas vraiment, enfin vu que c'est du slasher et en même temps des films avec un côté un peu plus épouvante, on mélange un petit peu de genres, ce qui fait que les clichés sont moins présents. Notamment le cliché justement de la fille qui... Enfin les deux personnages qui vont s'envoyer en l'air et du coup crever, il n'y a pas ça dans les Fear Street. Enfin il y a ça mais dans le 2. Sauf que le 2 c'est un hommage au slasher des années 80. Donc c'est un peu plus compliqué. Là où le premier c'est un hommage au film Scream. Donc c'est différent concernant Fear Street, mais les autres slashers, je trouve que... Oups, pardon, il n'y a plus d'image. Je trouve que les autres slashers, tous se ressemblent. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de surprise quand tu regardes un slasher. Quand tu vas voir, je sais pas moi, un vendredi 13, tu sais très bien ce qui va se passer dans le film, tu sais comment ils vont mourir, etc. Et c'est un genre qui, je trouve, n'est plus inventif. Ça l'était à l'époque. Aujourd'hui, tous les slashers se ressemblent. Et ceux qui ne se ressemblent pas, souvent, c'est des petits films que peu de gens voient et sur lesquels je tombe 10 ans après leur sortie en mode « Ah putain, ça existe !» Et même, des fois, ça arrive à être quand même de la merde. Je veux dire, le dernier slasher que j'ai vu, c'est In a Violent Nature, qui était annoncé comme étant un grand film. Je veux dire, il a été salué au BIF. Et déjà, il y a 3 F, je me suis trompé, c'est le Festival International du Film Fantastique de Bruxelles.
Fantastique. Ouais. Dans Violent Nature, il n'y a de fantastique que le titre. Parce que c'était éclaté au sol. Dire l'explication de pourquoi est-ce qu'il revient à la vie, c'est bon, vraiment genre... sérieusement. Bah, putain, c'est le scénario de 13-8 quoi. Non, même pas, c'est le 5. En fait, c'est tous les vendredis 13. Parce que chaque fois, Jason il crève puis il revient à la vie. Il me semble, dans mes souvenirs, qu'il y a un vendredi 13 quand même où l'explication de comment il revient à la vie, c'est parce qu'il s'est pris un éclair dans la gueule quand même. Genre qu'il y avait une tempête et du coup il y a un éclair qui a foudroyé sa tombe et le mec qui revient à la vie comme ça. Alors, si t'as un mec qui est mort depuis 3 mois, tu peux l'électrocuter autant que tu veux, tout ce que tu vas faire c'est le griller. Ça va pas le faire revenir à la vie. Et quand le cerveau est mort, c'est fini. Basta, au revoir, bye bye. Un cœur, ça se redémarre. Un cerveau, non. Ça se redémarre plus. Si t'es en état de mort cérébrale, on peut jeter ton corps, c'est fini. J'ai bien dit en état de mort cérébrale. Pas de végétation ou quoi, ou que ton cerveau est genre que tu es tétraplégique ou une connerie en genre. En état de mort cérébrale. Si ton cerveau est mort, c'est très compliqué de le faire revenir. La mort cérébrale. Donc non, un mec qui est mort depuis 3 mois, lui foutre un éclair dans la gueule, ça va pas le faire revenir. Ça va peut-être bouger les nerfs à la limite, parce que oui, bah, quelque chose de mort, si tu fous de l'électricité dans le nerf de quelque chose, même de mort, ça va quand même le faire bouger, c'est de l'électricité, c'est comme ça. Mais ça va pas le faire revenir à la vie. Donc les vendredis 13, hein, bon. Voilà. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez bien évidemment du genre du slasher. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à venir me soutenir si vous vous sentez généreux. Je vous rappelle qu'il y a donc bien évidemment de nos jours les dons, le soutien avec le bouton rejoindre qui est en dessous là, acheter un t-shirt sur Atsuka, et n'oubliez pas bien évidemment qu'il y a mes réseaux qui sont là, donc Twitter, YouTube, Twitch, j'en reviens bientôt dessus, et TikTok où je suis bien évidemment dessus. Et si vous voulez, il y a mon compte Instagram où je poste de temps en temps des créations plus artistiques, dans le sens où je poste mes dessins. Bon, concrètement, voilà, je suis un peu partout. Le seul truc sur lequel je suis pas, c'est Snapchat et vous me verrez jamais dessus. Moi, les réseaux sociaux, hein, voilà. Si je pouvais quitter Twitter, je le ferais. Mais j'aime pas les réseaux sociaux. Et voilà, je suis un petit peu obligé d'être dessus. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers.